C'est le jour que vous avez tant attendu. Aujourd'hui, on parle des tatouages et des chrétiens. Allez, c'est parti. C'est quoi? C'est le podcast du pasteur. Épisode 41. Bonjour à tous, je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchebele, et je vous invite pas, vous êtes déjà là. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du pasteur. Le podcast qui a pour but d'apporter un peu de nuance et la lumière de Dieu dans ce monde gris et sombre. Et aujourd'hui, on a un épisode fantastique qui nous attend. Encore une fois, on a nos 3 rubriques. Spotlight, dans lequel j'essaie d'apporter de la lumière sur un artiste ou un créateur, les news du pasteur, dans lequel je parle de ma vie, et le dossier du pasteur, et je parle de quelque chose qui se passe dans le monde chrétien. Wow, I'm so excited. Ah, c'est parti. Spotlight. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler brièvement de 3 jeunes artistes, 3 jeunes musiciens chrétiens que je suis sur les réseaux et avec lesquels je suis un peu en contact. Tout d'abord, c'est le frère Nathan TSB. Nathan, c'est le futur. Hein, si vous aimez la rumba, si vous aimez le seben, mais aussi, c'est un artiste assez polyvalent, un chanteur, et je sais qu'il essaye toutes sortes de styles. Il a plein de trucs qui sont en train d'arriver. Il passe beaucoup de temps au studio, selon ce que je vois sur les réseaux. Et ouais, c'est un garçon qui est un fils de pasteur, frère de pasteur, impliqué dans son église locale et qui a une voix, hein, une voix sur les réseaux. Et c'est toujours intéressant de discuter avec lui. Donc, allez streamer, allez l'écouter, allez le suivre partout. Nathan TSB. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un jeune groupe. C'est un groupe qui est là maintenant depuis quand même, je pense, une dizaine d'années. Il s'appelle Crazy Hope. Ah oui, Nathan, il vient de France et Crazy Hope, ce sont des Belges. Des Wallons, ils viennent de Namur. C'est un groupe qui est maintenant bien établi en Wallonie et qui est en train de percer dans toute la Belgique et qui va bientôt, je pense, attaquer l'Europe. Encore une fois, je suis comme un expert en bourse. Hein. Là, je vous donne des positions qui vont bientôt éclater. Hein. Je vous donne des actions que, si vous investissez maintenant, vous allez récolter. Vous allez bien récolter dans quelques années. Nathan, Crazy Hope, c'est le futur. Donc, suivez-les. Crazy Hope est en concert d'ailleurs à la Louvière. Alors que j'enregistre ce podcast, ils sont en concert ce week-end. Allez-y, hein. Suivez-les, c'est le futur. C'est toutes des personnes qui investissent de l'argent et de leur personne. Et c'est des personnes dans leur ministère et c'est des personnes qui ont une vision pour leur ministère et pour la musique et qui veulent changer les choses. C'est les choses que j'aime voir. Donc, suivez-les. J'ai parlé de 3 artistes, mais je n'arrive juste pas à me rappeler du 3e artiste. J'imagine que ça reviendra un jour. C'est fini pour Spotlight. Allez, on attaque les news du pasteur. Avant de parler de mes news à moi, hein, si vous suivez ce podcast en direct, donc quand les épisodes sortent, vous les suivez directement, vous avez sans doute écouté le dernier épisode sur les pique-niques chrétiens et sur les loups. Et vous avez vu les choses qui sont sorties maintenant dans la musique. Hein? Je vous avais dit ou je ne vous avais pas dit? Est-ce que le pasteur Tito nous avait avertis ou il ne nous avait pas avertis? Je vous avais averti! Je ne vais pas faire plus de commentaires. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Hein? Parlons d'abord de mes nouvelles. Tout d'abord, je suis en vacances. Aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer la journée. J'ai pris un congé. Je suis à la maison, en pyjama. Non, je ne suis pas en pyjama, mais presque. Et j'enregistre mon podcast la journée. Ça me fait tellement de bien. Vous entendez ma voix, comment elle est libre. Parce qu'il n'y a pas d'enfants qui dorment à côté. Ils sont à l'école. Je vais aller les chercher. D'ailleurs, je dois me dépêcher. Et voilà, je suis en congé. On va partir en vacances avec ma famille. En fait, tout ça a commencé parce que j'étais vraiment très fatigué. Et un soir, j'ai dirigé la prière de l'église online. Et non, j'étais trop fatigué. J'étais trop fatigué. Et mon frère, qui est notre pasteur principal aussi, m'a écrit après. Il me dit, pasteur, ça se voit que tu es fatigué. Prends des vacances avec ta famille. J'étais là, oui, c'est vrai. Je suis fatigué. Et ça fait tellement plaisir d'avoir de la famille aussi bienveillante autour de moi. Ceux qui ne connaissent pas mes frères et sœurs, ils sont vraiment géniaux, mes frères et sœurs. C'est des fous, c'est vraiment des malades, des grands malades. Mais ça fait tellement plaisir de les avoir. Ils sont tellement bienveillants à mon égard. Je vous aime très fort. Ah oui, un truc avec mes frères et sœurs, je vous ai déjà dit, ils n'écoutent pas mon podcast. Donc je peux aussi les insulter si je veux. Ils n'entendront pas.
Non, je sais qu'ils sauront. Ils sauront toujours. Ils sont trop fous, en fait. Je vis sous la terreur. Et la dernière nouvelle pour ces news du pasteur, c'est que c'est un projet, en fait, qui a commencé en moi depuis le début de ce podcast. Depuis que j'ai commencé à enregistrer, je me suis dit, waouh, j'aimerais tellement faire ça en live. Organiser des événements où on enregistrerait un podcast en live. Et donc, ce serait dans une salle ou dehors, je sais pas, avec une bonne vibe. J'invite quelques comédiens, j'invite, je sais pas, des musiciens, de la bonne musique, quelqu'un qui va faire du spoken word, bonne ambiance, de la nourriture. Il pourrait y avoir du barbecue. On pourrait manger des ribs tout en partageant la parole et en rigolant et en discutant. Ce serait pas super? S'il y a un organisateur d'événements qui a envie de s'associer avec moi pour organiser ça, contactez-moi, je suis contactable partout. Je réponds pas toujours vite parce que voilà. Mais ouais, j'ai vraiment envie de faire des événements. Voilà pour les news du pasteur. Et on attaque le dossier du jour. Le dossier du pasteur. Et c'est parti. Les tatouages. Je baille déjà. Hein. C'est un sujet que j'aborde assez rarement. Ceux qui me suivent sur Twitter, je pense que vous ne m'avez jamais vu parler des tatouages. Quand je prêche, je ne parle jamais des tatouages. Ceux qui me fréquentent, je ne parle jamais des tatouages. Et vous allez comprendre assez vite pourquoi. Un truc que j'essaie de vous montrer dans ce podcast, que j'essaie de vous apprendre, ok, c'est à comprendre où les gens se placent, d'où les gens viennent, qui sont les gens, avant de comprendre ce qu'ils disent, avant d'écouter ce qu'ils proposent, ok? Comprendre quelle est la position idéologique, quelle est l'histoire des personnes. En fait, comprendre d'abord l'historique des personnes, ensuite comprendre leur position idéologique qui nous amène à comprendre leurs propositions. Que ce soit en politique, que ce soit dans le christianisme, que ce soit en musique, voilà. Et c'est pour ça que souvent, je vais prendre du temps pour vous parler de moi d'abord, avant de vous parler. Parce que je peux venir vous donner tous les arguments du monde. Et vous voyez, c'est pour ça aussi que j'aime enregistrer la nuit. Parce que là, il y a des travaux quelque part dans mon bloc. Il y a un outil là qui fait du bruit. Mais bon, ça. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien vous dire d'où je viens avant de commencer à cracher mon non-sens. OK ? Dans ce cas précis, comprenez bien, je suis profondément dégoûté par les piercings. L'idée d'avoir un morceau de métal qui traverse l'épiderme, les muscles de la peau morte, et qui va de l'autre côté, ça me répugne. Que ce soit sur les oreilles, et les oreilles, on va dire, c'est tellement présent que je me suis habitué. Mais l'idée de faire un tatouage, un piercing dans le nez, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Donc, ça traverse tes snottes. Quand tu te mouches, c'est dégueulasse. Sur ton nombril, dégueulasse. Un berceau, une pouponnière de bactéries. Répugnant. Et à toutes sortes d'endroits où... Pourquoi ? Encore une fois, on est entre adultes, hein ? Pourquoi tu vas te faire un trou sur les tétons ? Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi vous voulez faire ça ? C'est dégoûtant. Ok ? Je suis très, très, très protecteur de la nature, l'intégrité corporelle humaine telle que Dieu nous a créée et lavée dans le sang de l'agneau et aussi dans le savon antibactérien et dans... Les piercings, ça me dégoûte. Les tatouages, en général, je trouve ça moche. Surtout sur les noirs, je ne vois même pas à quoi ça ressemble. C'est juste, tu es là tout noir et puis... Là, je parle des noirs, hein, pas les noirs au lait, non. Noirs purs, hein, les noirs purs, tu es noir, tu es bien bleu, bien... un brun foncé, chocotoff, you know what I'm talking about, comme moi, voilà. On voit rien. Même noir brun, un peu avec au lait, on voit pas bien. Tu fais quoi ? On ne voit pas. Hein ? Et même sur les blancs,
Enfin, les roses. Et toutes les... J'avoue que sur certaines personnes très claires de peau qui ont énormément de tatouages, à un moment, ça commence à ressembler à quelque chose. À mes yeux, hein, à mes yeux. Sinon, je trouve ça moche et ridicule. Je trouve ça vraiment vilain et nonsensical. Okay. Ça c'est de là d'où je viens. Et je viens d'une famille très traditionnaliste. Hein. D'une église très traditionnaliste. Ma mère vient des églises du village où on ne danse pas à l'église. Okay? Des églises pentecôtistes. Où, ma mère n'avait pas de piercing dans les oreilles. Oh, c'est pour ça que... Vous savez que c'est ma femme qui m'a appris que ma mère n'avait pas de trou dans les oreilles. Pendant plus de 35 ans de vie, je n'avais jamais remarqué ce petit détail. Et c'est pour ça que je n'aime pas... Parce que ma mère n'a pas de piercing. Oh, waouh, un grand moment de thérapie. Merci à vous d'être là. Je crois que je vais aller me cacher dans un coin, pleurer, je sais pas. Ouais. Non, ma mère n'avait pas de piercing. Alors ne soyez pas étonnés si je n'aime pas ça, si ça ne me fait rien, ok? C'est pas la chose qui m'emballe, qui m'enjaille, qui me... Voilà. D'accord? Ça, c'est moi. Ok? Et je pense que pendant la première partie de ce podcast, ça va beaucoup venir de moi. Et je vous encourage à me suivre jusqu'au bout parce qu'à un moment, on va atterrir. Ok? Je pense que la plupart des gens qui écoutaient ce podcast, à un moment, vous allez me détester, vous allez vous sentir insulté. Et à un moment, je pense que la grâce va nous retrouver et la parole de Dieu va nous rassembler. Je crois, j'espère. Si ce n'est pas le cas, je m'excuse. Je ne m'excuse pas, d'accord? Je ne m'excuse pas. Aujourd'hui, je ne m'excuse pas. Je m'excuse pas. Aujourd'hui, je vais parler de... Ouais, je suis toujours là en train de... Non, la nuance, Aujourd'hui, non, en fait. J'ai l'impression que ces derniers mois, j'en ai marre, non? Toujours, non. Aujourd'hui, je vais dire ce que moi, je pense. Et je pense ce que je pense. Et si vous ne pensez pas ce que je pense, ben, je vous aime bien quand même. Je t'aime bien, Mathieu. Je suis fatigué. Non, je suis pas fatigué. Si, je suis fatigué. All right. Alors, ce que je pense... Et la raison pour laquelle je ne parle jamais des tatouages, c'est que je trouve que c'est la question, c'est la problématique la plus débile de toute la chrétienté. C'est débile, c'est de la stupidité. Vous qui voulez vous faire tatouer, très souvent, je ne vais pas dire que vous êtes débile, mais votre comportement, vos raisons, votre raisonnement, c'est débile. L'opportunité de votre choix, souvent, est débile. Elle est... Non, mais je vais me faire... Non, va étudier. Va te faire un diplôme. Hein? Non, mais tu vois, je vais faire un dessin sur... Non. Tu as 21 ans, tu ne sais même pas compter. Va servir Dieu, je sais pas, voyage, tombe amoureux, je sais pas, tu as le cœur brisé, fais autre chose, guéris, va consulter, va t'occuper des sans-abri, nourrir les sans-abri. Non, mais tu vas, parce que je comprends pas, l'oppression dans l'église, on ne veut pas. Oui, parce que c'est bête. Pourquoi tu veux te faire un dessin éternel sur la peau? Pourquoi tu veux te faire un dessin éternel sur la peau? C'est bête. Et tout le monde sait que c'est bête. Bien sûr que c'est bête. Et puis le pire, hein, c'est que les gens qui veulent se faire tatouer, ils croient qu'ils sont des gros rebelles. Ouais, non, je vais montrer que mon individualité... T'es pas individuel. Tu es ce qu'on appelle chez moi un bisuivra-suivra. Hein? Bisuivra-suivra. Tout le monde fait des tatouages, et c'est pour ça que tu fais des tatouages. Tu as vu des stars dégueulasses à la télé. Et quand je dis dégueulasse, c'est autant l'apparence que le lifestyle, que ce qu'ils disent, dégueulasse. Et à cause de ces gens dégueulasses que tu admires à cause des réseaux et parce que voilà, tu as 15 ans, tu veux faire ça. C'est pas de l'individualisme. Tu veux te tatouer parce que tu es un mouton. Tu n'as pas de personnalité. Ne pense pas que, oui, je veux montrer, que tu montres rien à personne. Tu montres juste que t'es bête. Teubé, comme...
Je suis désolé, c'est méchant ce que je dis. Mais c'est vrai, c'est ce que je pense. Enfin non, je ne veux pas dire que c'est vrai, c'est ce que je pense. Souvent quand les gens viennent me parler, les gens me disent, pasteur, que la Bible, est-ce qu'on peut te... Va guérir tes blessures intérieures. Va guérir tes blessures intérieures. Pourquoi tu me parles de te faire aiguiller sur la peau? Qu'est-ce que tu veux faire? Va manger des biscuits, je sais pas. Trouve-toi des hobbies. Quelle est ta passion dans la vie? Non, mais je suis étudiant en marketing. Le marketing n'est pas ta passion. Trouve-toi une passion, arrête de perdre notre temps. Et quelqu'un qui va t'écrire sur la peau un dessin qui sera encore là quand ta peau sera toute ridée et dégueulasse. La problématique la plus stupide, débile de toute la chrétienté. Et les tatoués aussi, hein. Et tatoués, ouais, non, voilà, ce tatouage, je l'ai fait parce que ce jour-là, je pensais à ma mère. J'ai fait ce tatouage pour mon grand-père. Mec, ton grand-père est mort. Ouais, j'ai fait ce tatouage pour ma mère. Ta mère, t'en s'en fout. Et puis les gens qui vont se tatouer les noms des personnes à qui vous sortez. Les gens qui vont se faire tatouer sur la face. Mais vous faites quoi? On dirait des dragons des Komodo. Qu'est-ce que vous faites? Tu fais quoi? Tu es Yakuza? Tu es un Tonguin, un Samoan? Tu te prends pour de rock? T'es pas de rock. T'es pas de rock. Non, voilà. C'est comme l'époque où les gens commençaient à se faire des tatouages tribaux. Tu t'appelles Bertrand. Tu viens de Normandie. Tu fais pas le haka. Non, c'est pas ta culture. Vous tatouez des trucs en chinois. Tu te parles chinois? Tu es chinois? Hein? Tu t'appelles Dorcas. Hein? Ton grand-père est né en Mbandaka. Tu es chinois? Tu connais rien des chinois. Tu regardes même pas de manga. Tu fais un truc en chinois. Non, c'est stylé. Non, c'est bête. C'est bête. Et les anti-tatouages, les TTS, trop super spirituels, les responsables des jeunes, les pasteurs, les parents, les anti-tatouages, les traditionnalistes, la Bible dit, la parole de Dieu. Eh mon pote, comprenez que si vous allez chercher des versets dans la loi de Moïse pour interdire aux gens de faire des trucs, on n'est pas sorti de l'aubergine. Hein. On n'est pas sorti de l'aubergine. Oui, non, selon la loi de Moïse, il est interdit de se faire des incisions dans la peau. Oui, la loi de Moïse interdit aussi les crevettes. Tu vas sortir un texte comme ça, tu tombes sur quelqu'un d'un peu malin, on va te contrôler dans ta face. Plus 2, plus 2, plus 4, plus 4. Fin de la partie. Non, mais vous savez, ça n'honore pas. Là. Écoutez, est-ce qu'on n'a pas, en tant que chrétien, en tant que corps de Christ, on n'a pas des problématiques plus sérieuses à aborder? Hein? Les abus sexuels dans les familles. Oh, parlons-en. Il y a des réfugiés partout. Le monde vit une crise migratoire depuis une dizaine d'années. Non, mais tu sais, si tu te fais une aiguille sur la peau selon Lévitique... Blah! Les gens sont en train de quitter les églises, ok? On a des scandales avec des pasteurs qui font des cassettes, des ébats, des pique-niques qu'ils envoient au peuple de Dieu. Hein? Les sœurs en Christ ouvrent leur téléphone et elles voient seulement... Oh, pasteur a montré. Non, pasteur, ne montre pas. Personne ne veut voir ça. Même si t'es beau. Est-ce qu'on n'a pas des soucis? Hein? Jésus revient bientôt. Maranatha. Viens, Seigneur. Jésus revient bientôt. Les signes sont en train de se multiplier. Et puis les gens sont toujours... Ça aussi par rapport aux signes de la fin. J'ai dit que je ferais un podcast là-dessus. Hein. Ça fait genre plus de 2 ans que j'ai dit ça. Mais bon. Oui, Israël a été rebâti. Jérusalem a été reconstruit. Hein? Toutes sortes de signes. L'inflation, des choses comme ça. Voilà. On attend juste l'antichrist qui doit arriver. Il est sans doute déjà là. Mais voilà.
Et nous, on est là, non, tu fais des dessins sur la peau. Newsflash, Jésus, dans Apocalypse aussi, va nous laisser une marque sur la peau. Ah ouais? Oui, on parle beaucoup de la marque de la bête, mais on parle très rarement de la marque du Christ. Hein. Quelques textes que je vous laisse. Apocalypse 7, 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Hein? Un autre texte, Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Sur le front. Quand Jésus reviendra, il nous fera tous un tatou facial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la parole de Dieu. Hein? Donc, si on veut commencer à jouer à des petits jeux gamins, utiliser les versets qui nous plaisent quand ils nous plaisent pour empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent, parce que là, on parle vraiment c'est du contrôle, hein, du contrôle social. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est de la manipulation, parce que je pense qu'en général, ce n'est pas mal intentionné, mais c'est du contrôle. Et parfois, c'est un peu mal intentionné, et parfois, c'est juste des gens qui veulent en faire trop pour empêcher les gens de tourner en rond, empêcher les jeunes, empêcher les chrétiens de tourner en rond. Je suis un grand avocat de la liberté en Christ. Je suis un grand avocat de la liberté en Christ. Je crois que Jésus nous a affranchis pour la liberté. Comme on dit. Mais je suis un grand ennemi de la stupidité en Christ. Je pense qu'être bête est un péché. Être stupide est un péché. Et la Bible nous en parle beaucoup, mais on n'aime pas en parler. Pourquoi? Parce qu'on aime être stupide et on aime défendre les stupides dans l'église. Et c'est comme ça. Prove me wrong. Je vais vous donner un tas de versets. Je pourrais vous en donner 10 fois plus, mais le temps est court. C'est un péché d'être bête. Et le livre des Proverbes, surtout, nous parle beaucoup des insensés. Hein? Si vous lisez Louis II, ça parle des insensés. Louis II, c'est un peu ancien. Hein? Mais si vous lisez d'autres versions, ça parle des stupides. Dans français courant, ça parle des sots. Hein? Les sots, S-O-T-S. Parfois, ça va parler des simples ou des personnes sans expérience. Mais dans la Bible du pasteur Tito, les jours où je sors une Bible, Seigneur. Dans la Bible, Proverbe, version pasteur Tito, on va parler. Vous savez, j'ai un français, tout ce que vous voulez, hein, mais je suis un Congolais. OK? Et alors, moi, je vais vous parler des imbéciles. OK? Chaque fois qu'il y aura insensé, je vais dire imbécile à la place. Les imbéciles, parce que ça coule bien sur la bouche et que ça frappe fort. Proverbe 1, 32. Car la résistance des imbéciles les tue. Et la sécurité des imbéciles les perd. Vous voyez? Toujours résister. On te dit ne fais pas, mais non, mais je vais faire, ça te tue. La sécurité, oh non, mais vous savez, de toute façon, tout le monde le fait, ça te perd. Proverbe 3, 35. Les sages hériteront de la gloire, mais les imbéciles ont la honte en partage. Trop... On perd notre temps à faire des choses débiles, des questions débiles. Et là, encore une fois, je ne suis pas en train de parler de ceux qui veulent se tatouer. Je parle de nous tous. De la bêtise. Ça va nous emmener seulement à notre honte. Le monde est en train d'essayer de régler des affaires sérieuses et nous, on est là, non, parce que la peau, elle est vide. Ça fait la honte à l'église quand on est bête. Vous voyez, il ne faut pas que les gens qui souffrent dans le monde vont entrer dans nos églises et puis là-bas, on va dire, non, tu sais, c'est ta peau. Blablabla. Proverbe 8, 5. Imbécile, apprenez le discernement. Stupide, apprenez l'intelligence. Tu peux apprendre l'intelligence. On arrive tous dans ce monde très bête, très bête. Moi, jusqu'à il y a 4 ans, j'étais très bête, 3 ans même, très bête. Je suis sûr que dans le futur, quand je me regarderai maintenant, je vais penser, ce type était bête. Apprends le discernement, l'intelligence. Le mot discernement, les jeunes qui m'écoutaient, le mot discernement, c'est important. C'est un don spirituel, le discernement. Comprendre ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est diabolique, de ce qui est spirituel, angélique. Le discernement.
Oh, mais je vois que Summer Walker, discernement. Récemment, il y avait cette chanteuse Summer Walker qui avait sorti un album. Et puis à la fin de cet album, il y avait une autre chanteuse, Ciara, qui avait fait toute une prière là-dessus. Où elle priait, non, Seigneur, guéris nos blessures, etc. Et puis toutes les meufs sur les réseaux étaient là, ah, c'est trop bon, franchement, les relations, oh, Seigneur, guérison, prière. Moi, j'étais à ce moment-là dans les ténèbres, bras croisés, en train d'attendre. J'attendais. Parce que la stupidité finit toujours par se révéler. Et quelques semaines après, la Summer Walker, qui s'est mise avec un nouveau Joe, là, elle s'est tatouée son nom sur le visage. Ah, vous voulez imiter des gens qui sont complètement tarés? Soit, on va revenir là-dessus plus tard. Proverbe 10, 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Waouh! Si tu es juste, tu vas diriger beaucoup d'hommes avec ta bouche. Tu vas dire, faites ceci, faites cela, et tu vas les emmener vers la gloire, comme le verset précédent nous disait. Proverbe 3, 35. Et les imbéciles meurent par défaut de raison. Ton manque de logique, ton manque de raison va te causer ta perte. Ça va causer ta mort. Tu vas finir par mourir, soit physiquement, soit spirituellement, soit potentiellement, dans le sens où il y a des choses que tu aurais pu faire que tu ne vas pas faire. Ou bien tes enfants vont subir les conséquences de ta bêtise. Proverbe 13, 20. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente des imbéciles se retrouvera en mauvaise posture. Ouais. Tu fréquentes des idiots, tu vas finir dans des endroits que tu vas regretter. Et fréquenter, ça peut vouloir dire fréquenter dans la vie de tous les jours, fréquenter sur les réseaux, ou bien si tu veux imiter les idiots. Vous voyez cette phrase même, le fait d'avoir dit ça, mon cœur a failli s'arrêter. Donc tu veux imiter des idiots. Donc tu vois un idiot, toi tu dis non, yeah, that's the way. Tu vois des Tekashi, machin là, 6ix9ine, de Lil Pump, et tu dis ouais, c'est ça. Yep, c'est ça que je dois faire. Et nous, les pasteurs, encore une fois, je répète, le peuple souffre. Vous savez qu'on fait fuir certaines personnes des églises parce que la personne est brisée. C'est pas un chrétien, il ne vient pas d'une famille de chrétiens. Il vient, et toi, tu commences à le bloquer pour des abrutisseries. Aide cette personne d'abord avant de commencer à parler de son apparence. Ah, Seigneur, viens au secours de ton peuple. Dernier texte, c'est Proverbe 15, 20. Un fils sage fait la joie de son père et un homme imbécile méprise sa mère. Le sage fait la joie de son père. N'oubliez pas que nous devons honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Quand tu donnes la joie à tes parents, tu les honores. Et la résultante de ça, que l'on trouve dans Exode chapitre 20, c'est que tu vas vivre longtemps sur la terre. Et j'ai déjà dit ça à mes jeunes, et je vous dis ça peut-être pour la première fois dans ce podcast, je crois vraiment que dans cette génération, beaucoup de gens, de jeunes, là, les générations Z, vous n'allez pas vivre longtemps. Vous n'allez pas vivre longtemps. Vous méprisez trop vos parents. Vous faites la honte à vos parents sur les réseaux. Oui, ma mère, ceci, ma mère, cela. Ferme ta bouche, parle pas de ta mère. Parle pas de ton père. C'est stupide, tu es un imbécile. J'ai failli m'énerver. Mais la grâce a surabondé. Devenons intelligents. Oh, frères et sœurs, je pourrais m'arrêter ici. Hein. Je pourrais vraiment m'arrêter ici. Ce serait un bon podcast. Il faut dire bonne journée. C'était un podcast. Mais allez, on est là pour apporter la lumière. C'est le podcast du pasteur. Hein? C'est pas le podcast du moqueur. Donc, on n'est pas là seulement pour se moquer. Je suis là aussi un peu pour ça. Mais non. Ce que je comprends, c'est que certaines personnes, Jordan Peterson, un psychologue chrétien qui est très populaire sur les réseaux, en parlait récemment. Il parlait de ces femmes aux cheveux bleus et des tatoués, etc. Et même de certaines personnes qui vont vers les styles de vie, j'insiste sur les au pluriel, LGBT, etc., etc., ils pensent que les recherches montrent qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui n'ont pas eu l'occasion de jouer étant enfant
et de s'exprimer artistiquement alors qu'ils étaient en train de grandir. Et donc, ils ont gardé ce potentiel artistique en eux. Et devenus adultes, ça s'exprime par des comportements bizarres, en fait. Et certains d'entre vous qui voulaient vous faire tatouer, c'est vraiment presque, je dirais, c'est presque de la rébellion, pas dans le mauvais sens, hein, mais vous voulez vous rebeller par rapport à cette oppression peut-être que vous avez ressentie en grandissant. Vous voulez adopter une expression artistique extrême. Sentir enfin que je montre que je suis quelque chose. Et je comprends, hein, j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer artistiquement depuis que je suis enfant, mais certains d'entre vous, en fait, le truc c'est que, parce qu'on pourrait vous dire, ouais, mon réflexe c'est de dire, quoi, tu veux des dessins, prends un crayon, on va dessiner. Le truc c'est que tout le monde n'a pas des talents de dessin, de musique, etc. J'ai la chance d'avoir ça depuis toujours, donc je dois avoir beaucoup de grâce pour ces personnes qui ne savent pas dessiner, ne savent pas coiffer, ne savent pas chanter, ne savent pas s'exprimer artistiquement. Et avoir cette marque artistique sur leur peau leur permettrait d'exprimer ça d'une certaine manière. Donc, j'ai beaucoup de grâce envers ces gens-là. Un peu de grâce, je crois, j'espère. Mais il faut assumer aussi, hein. Il faut assumer. Et notamment, j'ai un problème avec les filles. Mais là, c'est vraiment typiquement les filles. Donc, tu changes de coiffure chaque semaine. OK ? Mais tu veux une marque indélébile sur ta peau, j'ai du mal à comprendre. Ça me semble être du déséquilibre émotionnel. Ça me semble. Encore une fois, je connais pas tout. Je suis pas un grand psychologue ou quoi. J'ai un peu étudié des petites choses par-ci par-là. Ça me semble être il y a un problème. Tu veux avoir des cheveux bleus une semaine, une crête la semaine suivante, perruque la semaine, et puis tu dis non, mais je veux avoir ce dessin éternel sur ma peau. Ça me semble fou. Encore une fois, aujourd'hui, je vais te dire beaucoup mon cœur. Ça me semble fou. Moi, je te vois comme un fou. Tu vois comme une folle. Tu m'as l'air folle. OK? Tu m'as l'air dingo. Et puis, il faut toujours vous dire que les tatouages, tu vas vieillir. Tu vas acquérir de la sagesse. Moi, même, vous voyez, par rapport au choix des études, je ne comprends pas comment on peut laisser des personnes de 18 ans choisir leurs études. Certains, oui, ils ont cette maturité, ils ont cette vision pour leur vie. Des gens comme moi, ouais, je me suis débrouillé. Et je paie encore les conséquences de mes choix d'études. Des conséquences négatives. Encore une fois, j'ai du mal à comprendre que, oui, non, à 5 ans, à 20 ans, je vais aimer ce dessin. Et à 60 ans, je vais aimer le voir tous les jours. Tous les jours, ce même dessin, là, je dis non, tous les jours de ma vie, pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, ouais, je vais kiffer ça. Ça me semble fou, encore une fois. Mais là je comprends qu'il y a des choses qui me dépassent. Mais quand je dis qu'il faut assumer, c'est aussi que, vous voyez les gens qui font des trucs dans leurs cheveux, par exemple. Il y a des meufs, tu débarques avec des cheveux orange fluo. Et des gars aussi, il y a des gars, tu fais une coiffure orange fluo. Puis j'ai eu ça souvent à l'église. Et puis j'arrive dimanche, je vois cette personne et t'as ma mâchoire qui tombe. Et puis ils sont là, mais pourquoi tu me regardes, mais me regarde pas, pourquoi tu me juges, pourquoi tu me regardes? En fait, tu ressembles à un paquet de hot Cheetos. Hein? Tu ressembles à Flamèche. Tu as fait tu as pris le style de Flamèche. Hein? On dirait un personnage de Infinity Wars. Et tu me demandes pourquoi dimanche ici, à l'église, dimanche matin à Bruxelles, je te regarde bizarrement. Parce que tu as fait quelque chose de bizarre sur ton corps. Accepte que c'est bizarre et les gens vont te regarder bizarrement. Et si tu es normal, tu savais en faisant ça que les gens allaient te regarder bizarrement. Si tu es étonné, là je pense que tu es encore plus fou que je pensais que tu étais. Alors assume. Hein? Je sais pas. Encore une fois, ça me dépasse. Mais oui, je comprends qu'il y a cet aspect vraiment de frustration artistique. Mais acceptez que vous allez changer. Vous savez, ma femme, quand c'était une jeune fille dans sa vingtaine, parfois, elle avait vraiment la coiffure d'un perroquet. Hein. Et maintenant, imaginez si, comme les tatouages, les coiffures, c'était éternel. Donc, elle allait garder le même perroquet, là. J'allais épouser un perroquet. Et moi, avec mes afros, là, on aurait des enfants comment?
Waouh, pasteur, tu vas trop loin. Un autre point très important. Comprenez ceci. Et c'est là où bon, je suis un pasteur, je suis un tonton. Donc, c'est logique que je me sente assez proche de l'opinion des tontons et des papas, etc. C'est rien de surprenant. Mais j'ai besoin que vous compreniez aussi que le combat pour nos âmes, le combat pour le salut de nos âmes passe aussi par le combat pour nos corps. Notamment parce que on a l'impression que nous, les chrétiens, que le christianisme, que la Bible, c'est beaucoup l'esprit. L'esprit est bon, le spirituel est bon, et le corps est mauvais, le corps est périssable, oubliez le corps. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Ça, en fait, ça vient d'influences notamment gnostique et aristotélicienne, non pas aristotélicienne, platonique, qui avaient cette idée que le spirituel est plus élevé et meilleur que le charnel qui est plus bas et plus mauvais. Mais dans le christianisme, en réalité, à la fin des temps, on aura un nouveau corps. Le corps aussi sera racheté. Donc, le corps est important. Mais le combat pour nos âmes passe par le combat pour nos corps. Écoutez ce texte. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. C'est un verset, je pense que tout le monde connaît. Romains 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Écoutez bien la suite. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Offrons nos corps comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu, saints. Donc, ce qui est fort dans la parole de Dieu, c'est qu'elle nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ton corps est le temple, c'est l'habitation de l'Esprit, mais ton corps est aussi le sacrifice qu'il y a dans le temple. Notre corps ne nous appartient pas, il ne nous appartient que partiellement. C'est le corps de Dieu, il appartient à Dieu. Protège le temple. Protège ton temple. Fais attention à ton temple. Ne fais pas n'importe quoi avec ton temple. C'est pour ça que la Bible nous dit même que les péchés contre la chair les péchés de la chair sont un peu pires. L'impudicité est pire parce que c'est ton propre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et comprenez que la science nous enseigne que le corps, c'est juste des molécules et des cellules et que notre corps est essentiellement le même que celui des animaux. Notre corps, c'est essentiellement la même chose que la terre ou qu'une pierre parce que voilà, c'est juste un hasard, des choses qui viennent ensemble et notre conscience n'est pas quelque chose qui est en dehors de notre corps. Notre conscience, c'est juste comme un ordinateur et une fois que le corps meurt, l'ordinateur s'arrête et ça ne tourne plus. La parole de Dieu nous dit non, 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 non. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps est l'enjeu d'une guerre qui a lieu depuis des siècles et des siècles et des siècles contre le diable, contre les démons, contre le péché, contre la mort. Ton corps est au milieu de tout ça, au centre de tout ça. Protège ton corps. Sanctifie ton corps. Le corps est important. Ton corps est un sacrifice saint, agréable à Dieu, parfait, bon, pour Dieu. Protège ton corps. Offre ton corps comme un sacrifice pour Dieu. C'est pour ça que je disais que tout ça est très bête parce que, allez, première chose d'abord, disons-nous, je veux donner mon corps à Dieu. Seigneur, utilise mon corps, fais de lui ce qu'il veut. Avant de se dire, non, je vais te tuer, un dragon. Hein? Je ne sais pas ce que vous voulez mettre sur vos corps. Ouais, je sais pas, je comprends. Encore une fois, je vous ai dit depuis le début, je ne comprends pas. Donc comprenez qu'il y a un certain niveau d'ignorance de ma part parce que je ne comprends pas. D'accord? Il y a ce côté où je ne comprends pas. C'est normal, c'est moi. Ok? Voilà. Ton corps n'est pas là par hasard. Satan va essayer d'utiliser notre corps pour nous éloigner de Dieu. Satan va essayer d'utiliser ton corps pour t'éloigner de Dieu. Et il sait qu'en avilissant ton corps, en souillant ton corps, il enlève un peu une partie de la gloire qui doit être rendue à Dieu. Il enlève un sacrifice qui doit être offert à Dieu en souillant ton corps. Je parlais hier avec un jeune serviteur de Dieu qui parlait un peu de la différence entre le péché et la souillure. Et ça, c'est un truc je crois que c'est lui qui avait écrit un truc là-dessus sur Twitter et c'était très édifiant. J'avais vraiment appris
La différence entre le fait de pécher, faire quelque chose de mal, mais la souillure, c'est pas que tu fais quelque chose de mal en soi, mais tu fais quelque chose que tu n'es pas censé faire et qui salit un peu la blancheur de ton vêtement spirituel. Et c'est dur à détecter parfois. Parce que tout le monde peut le faire, mais quand toi tu le fais, ça devient de la souillure. Offrons nos corps en sacrifice vivant. La deuxième partie de ce texte nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à aujourd'hui. Il faut que quand on te regarde et qu'on voit ce qu'il y a aujourd'hui, il y a une différence. Ton objectif dans la vie, ça ne doit pas être de ressembler à ce que tu vois là dehors. Ce que tu vois sur les réseaux, ce que tu vois dans la rue, ce que tu vois. Ton objectif, c'est de ressembler à Christ et d'être renouvelé. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Parce que c'est pas avoir juste l'apparence extérieure. C'est pas avoir le starter pack du bon chrétien. Les Chelsea boots, le long imperméable, le col roulé noir. Non, c'est pas ça. C'est pas de ressembler à une sœur en Christ. Mais en tout cas, ce n'est pas de ressembler non plus au monde. Certains ont cet appel où Dieu leur a dit, toi, tu dois rester dans la rue et tu dois ressembler à... You are for the street. Tu es appelé à... comme Paul, des gens qui sont appelés pour un milieu particulier. Un Daniel qui est appelé pour un milieu particulier. La plupart d'entre nous, on n'est pas comme ça. Ne te conforme pas au siècle présent. Et je suis désolé, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que beaucoup de gens qui veulent se tatouer, vous êtes juste des suiveurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 ans, personne ne se tatouait. Les gens qui se tatouaient étaient des bizarres, c'était bizarre de se tatouer. Maintenant que tout le monde se tatoue, ouais, c'est beau. Non, c'est pas beau. T'as juste trop vu de photos d'Instagram avec des gens qui font ça. 2018, quand j'étais en Amérique, j'ai remarqué que tout le monde était tatoué. Pourtant, je vais là-bas depuis des années. Mais maintenant, là-bas, surtout chez les Noirs, tous les Noirs sont tatoués. Et j'aime beaucoup l'Amérique, j'aime beaucoup mes frères noirs américains. Mais c'est pas des gens à suivre, ils sont dingos. Les gens du Sud, là, ils sont dingos. Tu vas dans le ghetto, les gens qui travaillent chez McDonald's. T'as pas mieux à faire de ton argent que faire des tatouages ? T'es pauvre, travaille chez McDonald's. Achète-toi une voiture correcte. Non, je vais faire un dessin sur ma jambe. C'est débile. Et nous, on est là en train de se conformer à des gens qui sont débiles. Hollywood, je vais vous dire tout le temps, ces gens sont des tarés, les chanteurs et tout, c'est des tarés, les rappeurs, c'est des tarés. Pourquoi tu veux les suivre ? Nous sommes à Babylone, ok ? Nous vivons dans ce monde qui est Babylone, je vous en ai déjà parlé, cet empire diabolique du péché qui s'élève contre Jérusalem, contre le règne de Dieu, contre tout ce qui appartient à Dieu. Nous sommes dans ce monde, même nous ne devons pas nous ne sommes pas de ce monde, nous ne devons pas ressembler à ce monde. Si en toi tu sens le désir de ressembler au monde, mon frère, repens-toi, demande au Saint-Esprit d'agir dans ta vie parce que t'es pas censé faire ça. C'est pas ça qui est censé avoir à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça aussi que les pasteurs sont contre le tatouage. Parce que c'est une marque extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce n'est pas en lisant ta Bible que tu as décidé de te faire tatouer. C'est pas en prière que tu as décidé de te faire tatouer. C'est parce que tu es en train de absorber, consommer du contenu mondain qui t'a influencé. Et un truc qui est bizarre, c'est... je suis beaucoup d'artistes chrétiens américains, notamment les rappeurs, qui sont très tatoués, et certains notamment qui ont des podcasts, et ils sont trop à fond dans le tatouage. Vous voyez, c'est ça que je trouve qui est dingue. Ok, faites votre truc, d'accord, mais calmez-vous. Non, ils sont trop à fond. Non, aujourd'hui encore, je vais me faire couler Un jour, il y en avait qui disait quoi ? Beautiful ink, beautiful scarification. You're like, what ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es fou, quoi. What ? Ne dis pas ça. Va lire ta Bible, frère. Oh. On est dans Babylone, on ne doit pas ressembler à Babylone. Vous voyez dans Star Wars, la revanche du Sith, épisode 3, à la fin, quand Obi-Wan et Anakin sont en train de s'affronter, Obi-Wan dit à Anakin, but Anakin, you are the chosen one. You are supposed to fight the dark side, not join them. Anakin, tu étais l'élu, tu étais censé combattre le côté obscur, pas le rejoindre. C'est ce que Jésus nous dit parfois, mais tu es censé combattre le côté obscur, pas le rejoindre. Pourquoi tu veux ressembler à un païen ? Je suis mort à la croix. Ça te dit rien. Tu veux pas me ressembler ? Encore une fois, je suis un avocat de la liberté chrétienne. Sois libre, sois libre. Sois libre, mais sois conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Sois conscient de ce qui se passe
autour de toi, dans le monde, dans ce Babylone dans lequel on vit. Et là, je vais venir au texte que beaucoup citent comme une interdiction de se tatouer. On arrive vers la dernière partie de ce podcast. Lévitique chapitre 19, verset 28, qui nous dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » Ce texte est assez clair. Okay? Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Vous voyez? Donc il dit d'abord de ne pas faire d'incision dans la chair, donc pas de découpage dans notre chair pour un mort. J'insiste, le côté pour un mort, je pense que c'est quand même très important. Je pense qu'il y avait une culture à l'époque de faire des tatouages et des marques pour les morts. C'est pas juste faire une marque artistique, c'est pour les morts. C'est comme quand Dieu dit, tu ne feras pas une image taillée tu ne feras pas une image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est dans Exode chapitre 20, ok? C'est pas une interdiction de dessiner ce texte. Ce qui vient après est important. Car tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point, tu ne les prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Donc en fait, en gros, c'est un texte qui interdit de faire des images et de les adorer. De la même manière, ce texte interdit de faire des incisions pour les morts. La partie qui vient après est importante. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Soit dit en passant, une des choses qui me dit aussi que les gens sont des gros suiveurs, c'est que nous, les Africains, on a des scarifications. Pourquoi tu ne vas pas faire les choses que nos ancêtres faisaient? Tu veux faire des choses que les Nord-Américains font? Hein? Je n'ai pas dit noir, je dis Nord-Américain. Non, fais les incisions traditionnelles. Tu veux faire le gars original, va, retourne chez toi. Non, bis suivra. Mais vous voyez qu'un truc qu'il faut comprendre avec ces textes-là, allez réécouter le podcast sur les LGBT, le numéro 1, je pense, où je parle d'histoire où la Bible est narrative plus que normative. Okay? Là, narrative, c'est raconter une histoire, enseigner par une histoire, raconter une histoire. Normative, c'est donner une loi, donner des ordres, des commandements qu'il faut suivre à la lettre. Là, ce genre de texte, vous voyez qu'il y a cet aspect normatif où faites ceci, ne faites pas cela. Mais dans l'aspect narratif, comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Où voici ce qui se passe quand les gens commencent à faire des entailles dans leur peau. Une société dans laquelle les gens s'entaillent la peau, il y a quelque chose. Et c'est pas juste un verset, sur base d'un verset qu'on peut déduire ça. Ce verset déjà, cet ordre-là revient dans plusieurs textes. Mais on va avancer encore, vous allez voir. Lévitique chapitre 21, 5. Lévitique, encore une fois, c'est la loi de Moïse donnée sur la montagne. Mais là, le Lévitique, c'est tout ce qui concerne le culte, la sainteté. Le thème, c'est la sainteté. Soyez saints parce que je suis saint. Et les prêtres, etc. Lévitique 21, 5. Les sacrificateurs ne feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe. Et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Vous voyez ? Les sacrificateurs, donc ceux qui sont appelés à un ministère très particulier, c'est pas seulement de faire des tatouages ou quoi, non. C'est qu'en fait, le rasoir ne peut pas totalement toucher leur tête. Et c'était la même chose avec les pierres qu'on utilisait pour construire le temple, etc. Les outils humains ne peuvent pas souiller ces choses que Dieu a créées. Vous voyez? C'est pour ça que parfois le temple et tout, ça ne devait pas être créé avec des briques, mais avec des pierres. Parce que les outils, les lames qui servent à tuer ne peuvent pas être utilisées pour préparer quelque chose qui doit servir à Dieu. Donc vous voyez à ce côté où ces armes tranchantes, faisons attention. Tu es appelé à servir Dieu, fais attention à ceux qui entrent en contact avec ton corps, qui encore une fois est un temple et un sacrifice. Soyons très conscients de l'aspect à la fois normatif et narratif. Tu es libre en tant que chrétien. Mais la parole dit, telle personne peuvent faire ça, telle personne ne peut pas faire ça. Et il te fait comprendre qu'il y a tout ce contexte de couper la peau. Il y a quelque chose auquel on doit faire attention. Okay? Soyons concentrés. Il y a un rapport entre le fait de couper sa peau et la sanctification. Alors maintenant, faites bien attention au texte suivant. Élie sur le mont Carmel. Il a confronté des centaines de prophètes de Baal et des prophétesses d'Astarté. Dans ce showdown, cet affrontement où ils ont chacun construit des autels, le feu devait tomber sur un autel. Okay? Et là, je vais juste vous lire un passage de ce qui se passait quand les prophètes de Baal étaient en train d'invoquer leur Dieu. Écoutez ça. 1 Roi 18, 28. On parle des prophètes de Baal et d'Astarté. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées,
et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Donc ces faux prophètes, ces serviteurs de Satan, ces débauchés, ces sorciers, pour appeler leur Dieu, premièrement, ils criaient, et deuxièmement, ils se coupaient la peau avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule. Ok? Donc là, le texte nous enseigne qu'il y a un rapport entre se faire des marques, se faire des incisions, encore une fois, sur la peau, avec des outils tranchants, le sang qui coule, et invoquer, ce qu'ils étaient en train de faire, invoquer un esprit démoniaque. Encore une fois, ton corps est un temple, ton corps est un sacrifice. La parole de Dieu nous enseigne à ce que notre corps soit un temple et un sacrifice pour Dieu, mais là, on te montre qu'il y a aussi des méthodes pour que ton corps soit un temple et un sacrifice pour les démons. C'est pas tout. Marc chapitre 5, versets 1 à 15. On va lire tout le texte et puis je vais commenter et on va aller petit à petit. Marc chapitre 5, versets 1 à 15. C'est Jésus. Hein? Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent : « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Amen. Waouh! Regardez ce qui se passe ici. Jésus va dans cette région gadarénienne. On est en dehors d'Israël. Là, on est dans des pays païens. Un homme complètement possédé, qui habitait dans des grottes, tout nu. On essayait de l'attacher avec des chaînes. Il brisait les chaînes tellement les démons en lui le rendaient fort. Et il vivait dans les tombes sur la montagne, complètement possédé. Un aliéné, comme on dirait. Un fou. Schizophrène. Il vit Jésus de loin et il vient. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'il criait et il se blessait avec des pierres. Je vous ai dit tout à l'heure. Les prophètes de Baal, quand ils voulaient invoquer leurs démons, ils criaient et ils se blessaient avec des lames. Il y a quelques années, j'avais vraiment cette conviction qu'il y avait un rapport entre les tatouages et la scarification. Ce désir qu'ont beaucoup de gens, actuellement beaucoup de jeunes, de se blesser la peau, sentir leur sang couler, sentir cette douleur sur leur chair et ensuite avoir cette marque, c'est en rapport. Je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais c'est en rapport. Je pense que beaucoup de jeunes sont extrêmement possédés. Et vous voyez dans le cas de cet homme,
les démons qu'il a en lui étaient suffisants pour posséder 2000 cochons. Et ces démons étaient tellement violents qu'une fois qu'ils sont rentrés dans ces cochons, les cochons ont sauté de la falaise. Des esprits de mort et de suicide très puissants en vous. Et vous résistez seulement à cause de la grâce de Dieu. Des esprits qui te poussent à te faire du mal. Tu veux te faire du mal. Tu essayes constamment de te faire du mal. Tu essayes constamment d'en terminer avec la vie. Et d'ailleurs, le seul moment où tu te sens en vie, c'est quand tu te fais du mal. Tu veux voir ton propre sang couler. Tu veux faire ce dessin sur ta peau pour montrer je ne sais quoi à je ne sais qui. Notamment pour te prouver quelque chose à toi-même. Pour montrer quelque chose à tes parents. Pour montrer quelque chose à ces personnes qui t'ont fait du mal. Ça ne va pas régler ton problème. Par contre, au nom de Jésus, aujourd'hui, sois délivré. Et tout esprit de mort, tout esprit de suicide, tout esprit de scarification qui essaye d'agir dans ta vie, maintenant sortent et vont dans les lieux arides au nom de Jésus. Tu peux être libéré. Qu'aujourd'hui soit le premier pas vers ta délivrance. Jésus peut te sauver. Une parole de lui et tu seras sauvé. Une parole de lui et ta vie ne sera plus jamais la même. Cet homme qui était un fou, suicidaire, bagarreur, qui habitait dans les tombes seul. Une seule rencontre avec Jésus et sa vie a été transformée. Aujourd'hui, je t'encourage, cherche Jésus. Un jour, ta vie va être transformée. Un jour, tu vas regarder le temps passé et te dire « Waouh, ce n'est plus qu'un vieux souvenir ». Pour certains, ça va se passer en un moment, une rencontre éclair. Pour d'autres, ce sera un processus. Pour certains, ça va passer par une délivrance, par un pasteur. Pour d'autres, ça va passer par des jeûnes et des prières. Pour d'autres, ça va passer par un thérapeute chrétien. Pour d'autres, ça va passer par un livre, par une chanson, par une prédication. Mais je crois que Jésus va vous délivrer. Oh, tu as tellement souffert. Tu as manqué d'amour. On t'a dit des paroles qui t'ont fait questionner ton existence. On t'a fait du mal dans ta chair, alors tu veux te réapproprier ta chair en lui faisant encore du mal. Mais Jésus t'aime, il veut te sauver. Et je t'aime aussi très fort. Et je suis content que tu écoutes ce podcast. Je suis content que tu sois là et j'espère qu'un jour on pourra se parler en live. Sois béni. C'est le podcast du pasteur. N'oubliez pas de liker, partager, surtout si vous savez que ça peut faire du bien à quelqu'un. Commentez, rigolons ensemble, c'est la fête. Et il y a mon PayPal en description si tu veux mettre un peu d'essence. Parce que Poutine. Allez, encore une fois, je vous aime très, 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 très fort. Merci d'être là, merci de m'écouter, merci d'être en vie, merci d'aimer Jésus. Yes. J'aime vraiment beaucoup cet épisode.